Alors, dans cette vidéo, on va résoudre un problème qui mélange les fonctions, les intégrales et les séries. Le but de ce problème-là est de montrer que sigma de n est égal à 0 jusqu'à plus l'infini moins 1 à la puissance n sur 2n plus 1 est égal à pi sur 4 avec des moyennes simples. Les séries de Fourier démontrent ça d'une manière facile, mais il faut avoir l'outil de série de Fourier. Alors, si on n'utilise que des outils élémentaires. Alors, la première question montre quel que soit P appartenant à 1. On pose tout d'abord pour P est égal à n, x appartenant à R étoile plus 1, la fonction ft est égale à telle puissance x sur 1 plus t, si t est compris strictement entre 0 et 1, et est égal à 0, si t est égal à 0. Et Sn est égal à sigma moins 1 à la puissance n sur k plus x plus 1. Donc si ça, c'est Sn. Alors, montrer que ça existe. Alors, l'intégrale existe, n'est pas nécessairement que la fonction soit continue. Mais si la fonction est continue, l'intégrale de Riemann de cette fonction existe. Alors, il suffit donc de montrer que cette fonction est continue. Il est clair que f est continue. Et continue sur 0, 1. Avec cette expression, la fonction continue. Cette fonction, elle est continue. C'est l'exponentielle de x plus p log de t, avec t strictement positif, sur 1 plus t, donc le quotient. Donc, il suffit de montrer qu'il est continu à droite ou 0. La limite de fp, lorsque t tend vers 0 plus, est égale à la limite de 1 sur 1 plus t, lorsque t tend vers plus, 0 plus, fois l'exponentielle. Alors, le de log, c'est x plus p, log de t. Cette limite, c'est 1. C'est 1 sur 1 plus 0, c'est 1. Log de t, lorsque t tombe vers 0 plus, c'est moins l'infini, puisque ça, il est strictement positif. C'est ça le rôle de x strictement positif, puisque ça, il est strictement positif. L'exponentielle, ça, il tombe vers moins l'infini, et on sait que l'exponentielle de moins l'infini, c'est 0. Donc, c'est 0, c'est égal à fp de 0. Et cela donne que f est continu. Donc, f p est continu sur l'intervalle tout entier, 0 fermé 1. Et cela montre que l'intégrale existe. Cela, d'où, quel que soit P appartenant à n, cette intégrale existe. Montrons maintenant ça. Alors, montrons que ce produit-là est égal à ça. Alors, je vais commencer de ça et je vais arriver. Ce produit-là, je peux l'écrire comme ça. 1 plus t, facteur de sigma de moins 1 à la puissance k fois t à la puissance k. Donc ici c'est jusqu'à n, ici c'est n, ici c'est n. Donc lorsque k il démarre de 0, c'est 1 jusqu'à n. Et je développe, c'est égal, je développe ça. Donc, je vais développer ça, c'est sigma de k est égal à 0 jusqu'à n, moins 1 à la puissance k, t à la puissance k, plus t, sigma de k est égal à 0 jusqu'à n, moins 1 à la puissance k fois t à la puissance k.
Ça, c'est multiplication. K est égal à 0, moins 1, t à la puissance K. Les constantes par rapport à K pour entrer et sortir des sigma. T est constante بالنسبة K, comme l'intégrale. C'est sigma de K égale à 0 jusqu'à n de moins 1 à la puissance K fois T à la puissance K plus 1. Donc, 7 sigma plus 7 sigma. Alors, je fais ici, je vais laisser ça. Sigma de K égale à 0 jusqu'à n, moins 1 à la puissance K fois T à la puissance K. Ici, je fais un changement d'indexation. Je pose K', c'est ça. Donc, implicitement, si K' est égal à ça, K' est égal à K plus 1, K est égal à K' moins 1. Donc, mais je remplace K' par K, parce que c'est mieux. Mais K', il commence de 1. Il arrive jusqu'à n plus 1. Ici, c'est moins 1 à la puissance n multiplié moins 1 à la puissance K, moins 1. Donc, multiplié par T à la puissance K. Ou bien je fais autre chose, c'est pas comme ça parce qu'il n'y a pas de tranche. Je peux faire ici moins et je fais multiplier ça par moins 1. Donc il reste K plus 1. Donc il commence de K est égal à 1 jusqu'à n plus 1. Je multiplie par moins 1 ici par moins 1. Donc c'est moins 1. Moins 1, je ramasse les exposants. Donc à la puissance K, moins 1 à la puissance K fois T à la puissance K pour que ce terme-là soit comme ce terme-là. Donc, on est ici. Ici, c'est identique, mais les bornes ne sont pas identiques. Donc, je dois commencer ici de 1 jusqu'à n. Donc, si je commence de 1, je dois éliminer 0. Donc, K à la puissance 0, T à la puissance 0, c'est 1. Plus sigma de K est égal à 1 jusqu'à n moins 1 à la puissance K. Fois T à la puissance K, moins, ici je commence de K est égal à 1 jusqu'à n, moins 1 à la puissance K, T à la puissance K, moins, qui reste, c'est moins 1 à la puissance n plus 1 fois T à la puissance n plus 1. Donc moins 1 à la puissance n plus 1 fois T à la puissance n plus 1. T à la puissance n plus 1. Ça qui reste. Alors on va voir est-ce qu'on est abouti au résultat. Donc on a ça égal à 1. Ça, il disparaît avec ça. Et ça, il donne moins 1 à la puissance n plus 1 fois T à la puissance n plus 1. D'où on a 7 sigma égale à ça. Mais on a besoin de plus. On a besoin ici de plus égal à 1. Moins 1, ça c'est moins 1. Ça, c'est moins 1 multiplié par moins 1 à la puissance n fois Tn à la puissance n. Et donc, moins c'est 1, c'est plus moins 1 à la puissance n, Tn plus 1. Ce qui est demandé. On a demandé de montrer ça. La déduction. Ils veulent déduire ça. Alors, la question suivante, c'est déduire. Alors, déduire que
quel que soit t appartenant à 0,1, 1 sur 1 plus t, il est égal à sigma de k égale à 0 jusqu'à n, de moins 1 à la puissance k, fois t à la puissance k, plus moins 1 à la puissance n plus 1, fois t à la puissance n plus 1 sur 1 plus t. Déduire de ce résultat, ça. Donc, on va utiliser le résultat précédent pour arriver à ce résultat. On a montré précédemment, donc on a montré quoi? On a montré que 1 plus t, facteur de 1 moins t plus t carré plus moins 1 à la puissance n fois t à la puissance n, on a montré qu'il est égal à 1 plus moins 1 à la puissance n t à la puissance n plus 1. On a montré ça. Donc, puisqu'on a montré ça, je peux écrire 1 égale 1 à 1 plus t, facteur de 1 moins t, plus t carré, plus moins 1 à la puissance n fois t à la puissance n. Alors, moins. Ici, je fais moins, j'ajoute à l'exposant, je fais plus et j'ajoute à l'exposant 1. Moins avec même base, j'ajoute à l'exposant 1. Donc t à la puissance n plus 1. T à la puissance n plus 1, c'est ici. Il ne s'écrit pas bien ici. Donc, on arrive à 1 égale à 1 plus t, facteur de 1 moins t, plus t carré, plus moins 1 à la puissance n fois t à la puissance n, moins, donc moins ça. Lorsque je multiplie par moins, c'est multiplié par moins 1, donc je fais plus, mais j'ajoute à l'exposant 1. C'est la même chose que moins 1 à la puissance n. C'est la propriété. Et je divise par 1 plus t. Je divise 1 plus t. Je divise ça par 1 plus t, c'est 1 moins t plus t carré plus jusqu'à moins 1 à la puissance n fois t à la puissance n. Plus moins 1 à la puissance n plus 1 fois t à la puissance n plus 1 sur t 1 plus t. Ce qui est demandé. Donc, on est arrivé au résultat. On a montré ça. Alors, la question 3, déduire. Question 3A. Donc, on a montré le résultat, ce résultat-là. Alors, la question 3A, déduire que Sn de x égale à l'intégrale moins 0 à 1 t à la puissance x sur 1 plus t dt moins Rn de x ou Rn de x est égal à moins 1 à la puissance n plus 1 fois l'intégrale moins 0 à 1 t
à la puissance n plus x plus 1 sur 1 plus t dt. Voilà la question. Montrer que Sn est égal à on déduire que Sn est égal à l'intégrale, Sn c'est ça, est égal à l'intégrale moins l'intégrale. En d'autres termes, montrer que Sn plus Rn est égal à ça. Ça revient au même. Donc, je vais effacer ça. Donc, je vais commencer de l'intégrale. L'intégrale 0 à 1 de t à la puissance x sur 1 plus t dt. D'après 2, c'est l'intégrale de 0 à 1 t à la puissance x multiplié. Je remplace 1 sur t. 1 moins t plus t carré plus moins 1 à la puissance n fois t à la puissance n. Alors plus moins 1 à la puissance n plus 1 t à la puissance n plus 1 sur 1 plus t. Donc ça, il est en facteur dt. Donc à la puissance n plus 1 dt. Donc j'ai remplacé tout simplement 1 sur 1 plus t par cette expression. Donc il sera égal à l'intégrale, nous aurons 1 t x fois sigma de moins 1 à la puissance k fois t à la puissance k, il démarre de 0 jusqu'à n. Alors dt plus ça fois ça. Donc plus, ça c'est une constante, il sort de l'intégrale, moins 1 à la puissance n plus 1, l'intégrale t à la puissance x plus 1 sur 1 plus t dt. Donc, on est arrivé ici. Alors, ça, il est égal à l'intégrale. Nous aurons 1, sigma, il va sortir, parce que c'est un son fini. Sigma est égal à 0 jusqu'à 1. Moins 1, c'est une constante par rapport à la variable d'intégration. Donc, 0 à 1, ici, c'est t à la puissance k, x plus k. dt. Alors, plus ça, nous 0 à 1. Je veux voir qu'est-ce que c'est Rn. Rn, c'est moins 1 à la puissance. Ça, c'est Rn. Par définition de Rn, c'est moins 1 à la puissance n plus 1 fois l'intégrale. Donc, plus R1 de x. Et donc, ici, je vais faire la primitive. C'est sigma de k est égal à 0 jusqu'à n moins 1 à la puissance k. Je fais la primitive. Or, la primitive de ça, c'était puissance k plus 1 plus 1 sur x plus k plus 1. Pourquoi? Parce que x plus k plus 1 ne peut jamais être nul. 0 à 1 plus R1 de x. On est arrivé ici. Je remplace t, c'est 1 sur 1, et remplace t par 0, et il donne Sn de x. C'est-à-dire, je vais terminer ici, il sera égal, cette intégrale, il sera égal à sigma de k est égal à 0 jusqu'à n, moins 1 à la puissance k, fois à la puissance 1 moins 0, donc sur x plus k plus 1 plus Rn de x.
On a montré donc, que l'intégrale de 0 à 1 t puissance x sur 1 sur t, je vais voir qu'est-ce que c'est le t puissance x sur 1 plus t, et t, on a montré, est égal à Sn, c'est Sn de x plus Rn de x. D'où le résultat. Je vais Sn est égal à ça moins Rn. Tout simplement. Ça, par définition, c'est Sn. Sn, c'est ça. D'où on a arrivé que Sn de x est égal à l'intégrale moins 0 à 1 de t à la puissance x sur 1 plus t dt moins Rn de x. Voilà, on est arrivé à cette formule-là qui va être utile pour la suite. La troisième question est montrer que la limite de cette Rn, donc la question, montrer que la limite de Rn de x égale à 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Alors, qu'est-ce que c'est Rn de x? Vous voulez voir qu'est-ce que c'est Rn de x? Alors, je vais effacer ça. Je vais tout simplement laisser la somme. Ça, je vais tout simplement laisser la somme Sn. Donc, Sn est égal à ça. Et Sn par définition. Alors, nous montrons que Rn, la valeur absolue de Rn de x, qu'elle est égale au module, la valeur absolue de n à la puissance n plus 1, l'intégrale de 0 à 1, t puissance 1 plus x plus 1 sur 1 plus t, dt, qui est égal, ça c'est 1, ça il est positif, donc ce n'est pas la peine de faire la valeur absolue. L'intégrale d'une fonction positive. Mais remarquez que 1 plus t, il est inférieur à 2 et supérieur à 1. Donc 1 sur 1 plus t, il est inférieur à 1. Et donc, ça, il devient inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1, t puissance n plus x plus 1 dt. Je laisse Sn. On a besoin pour déterminer. Donc, on va Sn là ici. Donc, je fais la primitive ici. Donc, il sera la valeur absolue de Rn de x. Il sera inférieur ou égal à la primitive de ça. C'est t à la puissance n plus x plus 1 plus 2. Donc, c'est 1 plus 1, c'est 2, sur n plus x plus 2, en 0 et 1. Et si on calcule ça, je remplace par 1, c'est 1, par rapport à 0, c'est 0, c'est 1, sur n. Et vraiment, elle tend vers 0, lorsque n, donc, la limite, valeur absolue de Rn de x, lorsque n tend vers plus l'infini, est égal à 1 sur plus l'infini, c'est 0. X est fixé. Donc, puisque la limite est 0, d'où la limite de Rn de x lorsque n tend vers plus l'infini est aussi 0. Alors, ne croyez pas que si la limite de Rn est égale à L, alors la limite de valeur absolue est égale à un nombre, je peux enlever la valeur absolue. Non, c'est faux. C'est pour 0, tout simplement. C'est ça, en valeur absolue, c'est 0, ça aussi, c'est 0. C'est la définition même de la limite. Je veux voir l'autre question. Conclusion.
conclure. Conclure. C'est-à-dire conclure. Quelle conclusion veut faire? On a, d'après la question, alors quelle question? On a d'après la question 3A, Sn de x égale à l'intégrale de 0 x, 0 1, t à la puissance x sur 1 plus t dt, moins Rn de x. Et d'après quelle question ça? C'est 3b. La limite de Rn de x lorsque n tend vers plus l'infini égale à 0. On a ça. Cette Sn est égal à ça, moins Rn. Et la limite de Rn, on a démontré qu'elle est égale à 0. D'où, donc, la limite de Sn de x, quand n tend vers plus l'infini, est égale à cette intégrale. Men 0, le 1, t à la puissance x, sur 1 plus t dt. Voilà la conclusion. Et cette conclusion, je peux l'écrire d'après les séries, c'est-à-dire sigma de n est égal à 0 jusqu'à plus l'infini, de moins 1 à la puissance n sur n plus x plus 1 est égal à l'intégrale de 0 à 1 t à la puissance x dt. Pourquoi? Parce que Sn est la somme partielle de cette série. On a ça. On a arrivé à ça. Alors, on va voir l'autre question. Donc, la quatrième question. La quatrième question, déterminer la somme pour ça. Alors, calculons Sn, alors ce n'est pas Sn, calculons cette somme, voilà, calculons sigma de n supérieur ou égal à 0, de moins 1 à la puissance n, sur n, plus 3 demi. Alors, je vais écrire tel qu'il est, plus 1, 1 demi, plus 1. Donc, c'est-à-dire calculer cette somme lorsque x est égal à 1 demi. On a, d'après cette question, 3c, cette somme, n est égal à 0 jusqu'à plus l'infini, moins 1 à la puissance n sur n plus 1 demi plus 1 est égal à l'intégrale de 0 à 1 racine